Europe de la défense, OTAN, économie de guerre. Ces mots, vous les avez sûrement vus et entendus sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio. Alors pourquoi en parlons-nous en ce moment ? Quels sont les enjeux de ces discussions et quelle est notre position à nous, la France Insoumise, sur ces questions? Siégeant dans la commission de la défense au Parlement européen, je vous apporte quelques explications. L'Europe de la défense, c'est l'idée de constituer une force militaire commune à l'ensemble des pays qui sont membres de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Pologne, etc. C'est un projet qui est dans les cartons depuis plusieurs décennies. Mais cette Europe de la défense n'est pas vraiment européenne. Cette Europe de la défense est en réalité une Europe de l'OTAN. L'OTAN, c'est cette alliance militaire qui réunit la très grande majorité des pays de l'Union européenne et d'autres pays comme la Turquie ou le Canada et surtout les États-Unis. En réalité, l'OTAN est surtout une organisation sous commandement américain et un débouché pour la production d'armes américaines. Pour vous donner une idée de notre dépendance à ces armes américaines, entre 2019 et 2023, 55% de nos importations d'armes proviennent des États-Unis. C'est 20% de plus que nous importions entre 2014 et 2018. Nous sommes donc de plus en plus dépendants des États-Unis. Et cela s'accélère depuis la guerre en Ukraine. Cette dépendance est extrêmement grave, non seulement d'un point de vue stratégique, pour décider par nous-mêmes de notre politique militaire, mais aussi d'un point de vue opérationnel, lorsque l'on envisage d'envoyer des militaires sur le terrain. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis disposent d'une maîtrise sur les pièces détachées, les logiciels, les données nécessaires à l'utilisation des équipements militaires qu'ils exportent. En gros, nous ne sommes pas maîtres de comment nous utilisons les armes que nous achetons. C'est eux qui en gardent le commandement. Peut-être que certains d'entre vous me diront que la proposition de la Commission, avec son plan Rearm Europe, va régler le problème. Eh bien malheureusement non. De quoi s'agit-il ? Eh bien Ursula von der Leyen propose un plan de défense de 800 milliards. Alors 800 milliards c'est beaucoup, c'est une somme énorme. C'est 80% du budget total de l'Union européenne sur les 7 prochaines années. 650 de ces 800 milliards d'euros sont en réalité des invitations lancées aux États membres, dont la France, à dépenser plus d'argent dans l'armée, en promettant de ne pas compter ces milliards d'euros dans les déficits que sanctionne la Commission européenne, les fameuses règles des 3%. Alors vous l'aurez compris, pour les services publics, pour l'écologie, c'est toujours l'austérité. Il est interdit de s'endetter, mais pour les armées, pas de problème. Je pense au contraire que notre budget doit dépendre de nos besoins. Oui, il y a des besoins militaires avec le désengagement américain, mais il y a aussi une urgence sociale à laquelle il faut répondre. Pour revenir sur les 150 milliards restants, c'est en fait un emprunt lancé par la Commission européenne qui les prêtera ensuite aux États. Il faudra donc les rembourser. Et nous le savons déjà, le remboursement servira à justifier une nouvelle cure d'austérité qui achèvera la casse des services publics et la sécurité. À ces milliards, il faut ajouter ceux de la politique de cohésion que la Commission veut rediriger vers les dépenses militaires. Alors la politique de cohésion, en fait, ce sont les fonds que l'Union européenne verse pour venir en aide aux régions les plus pauvres, pour faire face notamment aux catastrophes naturelles. Donc en gros, vous l'aurez compris, l'économie de guerre que propose Ursula von der Leyen, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, c'est une économie de guerre sociale. Alors que l'on pourrait en fait taxer les plus riches pour financer une politique budgétaire dictée par nos besoins. Pire encore, ces milliards risquent d'être inutiles, puisque faute de fléchage suffisamment contraignant, ils vont servir avant tout à enrichir toujours plus les industriels nord-américains, et donc ne nous rendons pas moins dépendants in fine des États-Unis. Ce chemin n'est pas celui que nous proposons. Nous demandons absolument pas la création d'une armée européenne unique, car les pays européens ont des positions très différentes sur les sujets internationaux. Imaginez un instant un commandement entre Orban et Meloni. C'est impossible. Nous voulons une France indépendante, non alignée. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas solidaires avec les autres peuples européens. Nous sommes absolument solidaires du peuple ukrainien et nous sommes liés par des clauses d'assistance mutuelle aux autres États européens. Mais nous ne voulons pas d'une Europe vassalisée aux États-Unis. Nous voulons des coopérations ciblées avec des pays qui partagent nos intérêts et nos valeurs. Nous voulons un protectionnisme qui protège nos industries, y compris nos industries de défense. Nous voulons être seuls maîtres de notre capacité d'action. C'est pourquoi nous proposons de créer un pôle public de l'armement afin de ne pas dépendre d'autres pays ou d'actionnaires. Nous voulons finalement un budget qui réponde à nos besoins militaires bien sûr, mais aussi nos besoins sociaux, nos besoins écologiques. Nos besoins ne s'opposent pas les uns avec les autres. Et ce budget, nous voulons le financer en allant chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des actionnaires et des multinationales. Voilà ce que nous défendons ici au Parlement européen.